Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une belle journée. Et comme on le fait tous les mercredis, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément, le bon docteur Gaétan Brouillard. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler d'un organe spécial qu'on appelle le péricarde. Péri qui veut dire autour et cardé qui veut dire le cœur. Donc, cette enveloppe, le péricarde est une enveloppe autour du cœur. Et de plus en plus, on commence à reconnaître des effets très importants sur cette petite enveloppe qu'on appelle le péricarde. Les Chinois, d'ailleurs, avaient pressenti déjà cette importance du péricarde puisqu'on parle du péricarde en termes chinois comme le maître du cœur. Et on sait aujourd'hui que de plus en plus, tout le système émotionnel, avant d'arriver au cœur, passe à travers cette membrane, ce petit sac, cette petite cathédrale qui enveloppe le cœur, qu'on appelle le péricarde. Donc, le péricarde est constamment cette enveloppe entre le cœur et l'environnement. Et quand on parle d'environnement, c'est un environnement psychique également. Donc, tout ce que vous ressentez au point de vue émotionnel va avoir des impacts au niveau du péricarde. Et le péricarde, comme il est un sac, si le péricarde réagit de façon, en se contractant, il va contracter également le cœur. Donc, il aura des effets pervers au niveau du cœur. Donc, c'est important d'apporter un soulagement au cœur. La plupart des gens vivent avec une enveloppe, un cœur, un péricarde qui est beaucoup plus contracté en général, plus serré, pas décontracté, pas dilaté. Donc, je vais vous donner certains petits exercices pour apporter justement, enlever cette gêne. Des fois, on se sent opprimé. Vous n'avez pas de maladie cardiaque comme telle, mais on se sent opprimé, on sent une pesanteur sur la poitrine, on a les bras engourdis, on se sent étourdi, on se sent souvent, ça peut causer même de l'hypertension. Donc, on va voir comment on peut soulager justement cette petite membrane qu'on appelle le péricarde en faisant un travail consciemment sur cette enveloppe. La première chose qui serait vraiment simple, c'est faire un exercice que j'appelle un genre de massage qui se fait en 3 temps avec 3 mots importants. Paix, harmonie, amour. On avait déjà parlé, je crois, de ces 3 mots-là. Paix, harmonie, amour. Et ce qu'on va faire, c'est, le péricarde est ici, donc au niveau cardiaque. On va faire le paix, harmonie, amour. Donc, les mains continuellement comme ça, paume ouverte, paix, harmonie, amour. Et vous allez faire ça plusieurs fois, doucement. Paix, harmonie, amour. Et c'est une technique méditative intéressante. Soyez vraiment très concentré par rapport aux mots que vous dites et l'effet que ça va apporter sur votre respiration, votre détente également. Je vous souhaite de passer une belle journée et prenez soin du maître du cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Nous sommes toujours au mois de mars, dans ce mois du Carême 2017, et comme vous le savez, depuis 22 ans maintenant, dans le mois du Carême, il n'y a pas de cadeau du mois. C'est une façon de vous demander de faire un don spécial, mais sans rien attendre en retour, en disant au Seigneur, moi je veux que ta parole soit annoncée, parce que c'est ce que le Seigneur demande, hein, lorsqu'il nous dit dans l'Évangile, allez de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. Et c'est ce qu'on fait depuis 22 ans, la Victoire de l'amour, du mieux qu'on peut. Et on est diffusé, évidemment, sur l'ensemble du réseau TVA, donc dans tout le Canada, une partie des États-Unis, Saint-Pierre-et-Miquelon. Et grâce à la technologie d'Internet, de Facebook, de YouTube, on est maintenant sur la planète en entier. Ça, c'est absolument extraordinaire. Et je suis sûr que si Jésus était avec nous en chair et en os, il se servirait de tous ces moyens modernes pour que sa parole puisse aller à travers toutes les nations, un message de paix bouleversant. Alors, merci de votre don tout à fait spécial du Carême. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle qu'on vous envoie aussi, à la fin de l'année, un reçu pour fin d'impôt. Merci de votre don spécial. Merci de donner des mains à la Providence. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis les tout débuts de la Victoire de l'amour. C'est un ami d'ailleurs, l'abbé Donald Thompson. Bon matin, déjà la fin mars. La semaine sainte approche. Nous sommes déjà dans la 4e semaine du Carême. Un extrait aujourd'hui de Saint Jean, chapitre 5, versets 17 à 30. En ce temps-là, après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs, « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le tuer, car non seulement il ne respectait pas le sabbat, mais encore, il disait que Dieu était son propre Père et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur déclara, « Amen, amen, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils, lui aussi, fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne, il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, amen, je vous le dis. Qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé obtient la vie éternelle. Et il échappe au jugement, car déjà il passe de la mort à la vie. Amen, amen, je vous le dis, l'heure vient. Et c'est maintenant où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père, en effet, a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir lui aussi la vie en lui-même. Et il lui a donné pouvoir d'exercer le jugement parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas étonnés. L'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Alors ceux qui ont fait le bien sortiront pour ressusciter et vivre, ceux qui ont fait le mal pour ressusciter et être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. L'Évangile de Jean, c'est un évangile excessivement profond. On pourrait méditer une seule ligne, un seul verset très longtemps, tellement c'est dense et c'est d'une grande profondeur. Alors, vous voyez que prêcher sur un évangile comme celui-là, j'ai aucune prétention de dire le dernier mot. D'ailleurs, c'est la parole de Dieu est inépuisable. Mais ce qu'on pourrait aujourd'hui retenir de cette page d'Évangile, c'est que Dieu est toujours à l'œuvre.
Dieu, c'est un grand travaillant. Hein? Il travaille pour nous, il est à notre service, puis il n'est pas soumis, lui, à une convention collective, hein? Puis aux règles régissant les grèves et les services essentiels. Hein? Il n'est pas comme nous autres, pognés d'un système. Dieu le Père, dit Jésus, travaille toujours. Hein? Il déploie son génie dans sa création qui nous fait voir toutes les couleurs de la vie. La belle nature, par exemple, du printemps, de l'hiver, des différentes saisons, hein, qui s'éveillent. Quand on voit le printemps, le chant des oiseaux, la chaleur du soleil, il fait fondre la neige et les glaces. Bon, le printemps, là, on est à la porte du printemps, là, aujourd'hui, là. Hein? Les œuvres de Dieu sont éclatantes. Ce sont des interventions porteuses de vie de bonheur. Donc, des actions, j'oserais dire, étonnantes dans le détail. Et vous pensez aux joies et aux petits bonheurs de la vie quotidienne. Et vous pensez à ça des fois, là. Tout le monde peut en faire son inventaire. Hein? L'amour immense de Dieu se manifeste dans des petites choses, le ronronnement de mon chat, hein, le chien qui apporte de l'affection, des amis qu'on rencontre dans la rue, au travail, la clarté du jour, les plantes et les fleurs qui poussent, la bonne nourriture, l'amour et la tendresse de son conjoint, de sa conjointe, ses enfants, de ses parents. Le monde qui nous abrite est tissé de l'amour raffiné de Dieu. Prenons conscience de ça. Et nous travaillons fort pour que cet amour, bien sûr, soit bien entendu. Nous allons au travail ce matin, hein, où nous prenons un bon moment, une belle journée, où ça marche, et chacune fait à sa manière les œuvres du Père en y mettant, quand on y met de l'amour au maximum. Il faut bien se rappeler que si on ne peut pas toujours faire ce qu'on aime, il faut toujours aimer ce qu'on fait. Je pense qu'il faut se situer un peu comme ça. Alors, voyez-vous, l'ambition de Jésus, j'ai dit son ambition de faire la volonté du Père, hein, c'est qu'il ne cesse de s'ajuster à cette immense bienveillance d'un Dieu qui cherche à rendre le monde heureux. Donc, la volonté du Père, nous l'invoquons dans notre Père, que ta volonté soit faite. Et parfois, des gens disent que cette demande les embarrasse, parce que la volonté de Dieu leur est pénible et ils s'y résignent. On a mal compris ce que signifie la volonté de Dieu si on l'identifie à un caprice divin de quelqu'un qui s'amuse à faire souffrir ses sujets. La volonté de Dieu n'est que bonne volonté, un désir de nous voir vivants et pleins de tendresse. C'est une bonne volonté. Bien sûr, nos vies ont des souffrances, mais la souffrance, c'est un pédagogue. Hein? Elle nous ouvre le cœur à la qualité de la vie. Hein? Et les humains, quand nous sommes, on se réveille meilleurs dans la souffrance souvent. Remarquez bien ça. Et notre souffrance est celle des autres. Et on est amené à déployer les plus belles qualités à travers les souffrances. Quelqu'un disait un jour, « Cet homme ne peut pas savoir ce que c'est que d'aimer, il n'a jamais souffert. Hein? Les enfants gâtés ont plus de misère à aimer vraiment. » Moi, j'ai remarqué ça dans la vie pour avoir été un éducateur toute ma vie. Là. Alors, au début de cette journée, mes chers amis, mettez un petit peu de pression dans votre rêve pour aimer particulièrement quelqu'un qui vous est peut-être moins sympathique. Ça aussi, c'est dans la volonté de Dieu, dans le sens de ses œuvres, de son travail, pour changer ce monde-là. Puis retenez cette pensée, les seules personnes qui ne se trompent jamais sont celles qui font rien. Que le Dieu de la vie vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen. Bonne journée. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une pensée qui est tellement belle et tellement vraie, mais il y a des gens qui refusent de vivre ça. Écoutez bien, ça dit ceci. Le seul moyen de se sortir du labyrinthe de la souffrance est de pardonner. Je vais vous la répéter parce que c'est trop bon. Écoutez bien ça. Le seul moyen de se sortir du labyrinthe de la souffrance est de pardonner. Moi, je vous souhaite tellement d'être capable de pardonner aux gens qui vous ont fait du mal. C'est la seule façon d'être heureux, parce que sinon, c'est de ruminer de la haine, de la vengeance, et ça peut même donner des maladies. À demain. Bye. On ne peut pas nier qu'il y a des forces maléfiques à ce moment-là. Une petite femme de rien qui a une force incroyable et qui va se faire des choses qui étaient terribles. Une voix qu'on ne comprend pas, une voix qui vient d'ailleurs. Et c'est vraiment, c'est pas du Hollywood, là.